Deuxième partie de Sport Magazine, nous évoquons le nul de but partout entre la Guinée équatoriale et le Togo. Les éperviers du Togo qui ont réussi à arracher ce match nul. Le résultat, souvent quand on dit faire un bon résultat à l'extérieur, souvent c'est le nul qui est recherché. Et on parlait de la titularisation sur ces deux matchs de Geoffroy Agbolosu, le jeune joueur de gardien de but de 24 ans qui évolue à Balagne en France, en National 2. Voilà. Magloire, tu voulais réagir par rapport aux critiques qui ont entouré sa prestation ici à Lomé. Oui, essentiellement 2 points. Vous savez, c'est sur le terrain, il n'y a que ce gardien de but. Et c'est un poste vraiment ingrat pour moi. Moi, je n'aimerais pas que mon fils soit gardien de but. Un attaquant peut rater 10 occasions. À la fin, on pourra lui dire, bon, c'est pas grave, mais le gardien, une petite bourde, c'est qu'il n'y a personne derrière toi pour corriger, quoi. C'est-à-dire un milieu peut faire une erreur, il y a les défenseurs qui sont derrière pour le rattraper, mais le gardien, donc ce côté-là fait que les gardiens, pour moi, sont dans une posture qui n'est pas toujours très confortable. Et pour une première, je crois qu'il a suggéré. Vous croyez que avant de rentrer sur le terrain, il n'avait pas, même si cela ne se faisait pas voir, il avait une pression de dingue. Et l'autre chose, je crois qu'avec les anciens portiers, il y avait une certaine identification du public. Au Bilalé, on le connaissait à Lomé, on savait un peu, Agassan le connaissait, ainsi de suite, les autres qui sont passés. Mais lui, beaucoup le découvraient et on n'avait pas, on se dit, mais est-ce qu'il va arriver à le faire? Donc pour moi, il y avait cette dualité-là et comme au Bilalé l'a dit, je crois qu'il est le mieux placé entre nous ici pour le dire. Laissons-lui vraiment le temps. Il a des choses qu'il aura à corriger. Il est dans une nouvelle phase avec la sélection nationale. C'est une autre pression où en club il y a une certaine routine qui s'installe, mais je crois que si on lui fait confiance, il pourra vraiment peut-être être l'un des portiers qui va marquer sa génération. Ouais, je voulais rajouter aussi un truc. Quand le Bakola est arrivé, on a fait la même chose avec Bakola. Il faut qu'on arrête. Bakola était arrivé, on nous a dit qu'il y a un gardien qui est arrivé de Lyon, on l'a enterré. On fait que ça, on l'a enterré. C'est ce qu'il vient de dire parce qu'on ne connaît pas. On se dit, bon, il n'était pas dans le championnat, on ne connaît pas trop, il vient d'arriver. Mais les gens, ils sont formés. Notre formation ici, elle est différente. Hein. Moi, j'étais parti à l'étranger, on m'a dit que j'étais pas bon. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on te fait des plots, la synchronisation, la coordination, lever le genou, comment sortir, le timing et tout ça. Mais tu vas réapprendre à faire tout ça. Tu peux beau sauter comme un chat, ils vont te dire non, là c'est la pagaille, c'est du désordre, hein, monsieur Bilali. Non, c'est ça. Mais il faut laisser le temps aux joueurs et surtout aux gardiens. On a fait pareil avec Bakola. Si je mens, si Bakola était arrivé, après, il s'est retrouvé où? Sur le banc même, on l'appelait même plus. Et il faut qu'on arrête. On a vu les erreurs qu'il a fait le gardien. Maintenant, le coach aussi a vu, nous aussi on a vu, le public a vu, on en parle, et puis il va se corriger. Il faut qu'on s'entraide. Que de faire à traiter ce gardien-là est nul. Les gens, ils prennent des caméras, ils font des vidéos. Non, il faut arrêter. Non, sérieux. Alors, sérieux, il faut arrêter. Alors, je pense que on va évoquer plus largement le sujet. Je pense que ceux qui devraient écouter ont écouté ou vont écouter. Alors, Aimé, dans l'émission précédente, je t'avais questionné sur la patte Nibombidari sur la sélection et tu m'avais dit que c'était trop tôt. Est-ce que tu penses qu'il est temps maintenant de pouvoir parler de cela? Est-ce que tu as pu détecter, tu as pu voir quelque chose de particulier, par exemple, qui soit aujourd'hui à mettre à l'actif de Nibombidari dans ce jeu sur les 2 matchs? C'est encore trop tôt de parler de patte, mais on a des prémices de la patte d'Ari. D'abord dans la lecture de jeu. Vous voyez qu'en première période, on prend ce but très tôt. Il y a l'égalisation de Roger Arolou, mais si on regarde sur l'ensemble des 45 premières minutes, on prend le bouillon dans l'entrejeu parce qu'on manquait de maîtrise à ce niveau-là. Dans la lecture de jeu, moi j'ai vu un Dari très très bon là sur ce coup parce que 46e en même temps,
il sort Adil Titi, qui peut-être se projetait beaucoup trop et qui faisait moins le repli défensif. Et donc, pour avoir de la maîtrise au niveau de l'entrejeu, il le remplace par Alexis Romao, là, qui vient stabiliser un tout petit peu. Et tout juste après, il y a Youssouf Faté qui rentre. Et là, on passe à un 4-4-2. Dans un premier temps, on essaie de stabiliser, de partir sur cette base-là. Si on ne marque pas, il faut plus qu'on encaisse également, donc on renforce un tout petit peu la défense. Mais quand il a vu que la Guinée équatoriale également n'était plus autant mordante sur le plan offensif, là on fait rentrer là-bas et l'autre qui est Thibaut Klidje qui sont arrivés et qui sont venus dynamiter un tout petit peu notre attaque et ça a apporté ses fruits. Evra Agbagnon, il a manqué un tout petit peu de maturité à certains moments du match. Il est encore jeune, ça fait partie de l'apprentissage, mais il est impliqué sur les 2 buts. C'est lui qui trouve la balle transversale avant le centre de Naré pour la tête de Arolo. C'est lui qui j'ai admiré l'instantanéité avec laquelle il a exécuté son tir. Après, ça touche la barre, mais quand il reçoit la balle, à aucun moment il n'a réfléchi. La première réaction, c'était d'envoyer le ballon enroulé. Justement, parce que sur la première place, déjà, il ne visait pas Karim Derman. C'est Karim Derman qui vient couper le ballon. Il y avait un autre joueur qui est arrivé pour placer le plat du pied au niveau du point de pénalty. Et là, lorsque le ballon revient, à ce niveau-là, on tire en même temps. Et donc, à ce niveau-là, moi, j'ai trouvé un Mbombi Daré impactant dans la lecture du jeu. Il a très bien vu, il a fait les changements qu'il faut. Et donc, après, avec les entrées de Thibaut Klidje et de Fodolaba, dès qu'il est sorti, on a retrouvé de la maîtrise collective au niveau de l'entrejeu. On a commencé à fluidifier un tout petit peu le jeu et on a cherché à créer de la profondeur, de la verticalité qu'il a voulu. Sur ce match contre la Guinée équatoriale, moi j'ai vraiment vu de cette verticalité là. Après il y a la vitesse de Thibaut Klidje qui vient et qui s'ajoute à Ameni2 et les autres, et donc qui fait que on a eu beaucoup plus de jeu vers l'avant en une touche et là, et surtout là où moi j'ai trouvé un entraîneur de caractère, un sélectionneur qui a montré sa personnalité, c'est quand il sort Karim Derman. Est-ce que vous avez déjà vu Barlo Dorté sortir Karim Derman sur ces 3 ans? Ça, il est sorti à la 80. Non, jamais il est sorti. Jamais il ne sort. Jamais. Ça, pour moi, c'est de la personnalité. Parce que Karim Derman, à un moment donné, il garde trop la balle. Parce que là où on a besoin d'aller en contre-attaque, d'aller dans le jeu direct, dans la verticalité, le petit, il veut s'enflammer. Donc, à un moment donné, pour moi, c'est un message fort qu'il a envoyé. Parce que moi, j'ai jamais vu Karim Derman sortir sur les 3 ans de Barlo Dorté. Donc là, c'est un signal fort que Mbombi Daré a envoyé sur ce match. Et pour moi, il a tellement bien joué les entrées également. Il y a Youssouf Faté qui est venu avec ses centres également. Il a apporté, il a sollicité là-bas à plusieurs reprises. Et c'est Agbagnon sur la tête qui trouve là-bas, qui rentre, il est décisif. Je crois que sur ce match-là, on a vu les prémices d'un entraîneur qui est capable de voir dans les zones d'initiation ce qu'on doit changer, l'apport tactique qu'on peut amener dans le choix d'hommes. Et sur ce point-là, réagir aux différentes justement, il a été impactant, et moi je suis tenté de dire ça fait partie des prémices qu'on doit avoir, et surtout on parle de Omao. Moi je suis convaincu de sa blessure. Boateng un tout petit peu moins, parce que là il a été énormément critiqué. Je crois que c'était un mauvais choix de le mettre au cœur de la défense et de déplacer Dieng à droite. Il a compris là également. C'est vrai, il est toujours dans une défense expérimentale. Hein. On repart sur le 3-5-2 de Barlo Dorté, mais il est en train de chercher encore les 3 centraux qu'il peut avoir. Il ramène Bessilé. On a vu Bessilé, il est fautif sur le second but de la Guinée équatoriale. On va pas lui en vouloir, ça fait partie du jeu. Mais avec Akwesson, je crois, Akwesson, il a été plutôt bon également sur ce choix. Donc oui, il a tiré les bonnes leçons du match contre le Libéria. Et pour moi, on a vu les prémices de la patte. C'est sur la durée qu'on pourra juger la patte elle en général. Mais sur ce match-là, franchement, chapeau. Et tu vois l'avenir des éperviers avec une Mbombi Daré comment, tu vois, Madoua? Je l'ai dit en entame d'émission, j'ai trouvé un peu dithyrambique sur tout ce qu'il a pu à dire sur Daré. Moi, j'attends de voir. J'attends véritablement de voir. Je rejoins Aimé surtout sur le fait que Daré a osé. Parce que venir et essayer déjà pas de casser ce qu'il y avait, mais de proposer, il aurait pu jouer, pour moi, être beaucoup plus prudent. En se basant uniquement sur ce que Duarte avait fait et juste repositionner certains joueurs. J'avoue que j'étais surpris de ne pas voir
Alexis Romao dans le 11 départ et encore plus surpris quand je ne l'ai pas vu tout en sachant que Romao et puis Boateng étaient blessés au cœur de la défense. Après, bon, il le ramène à la mi-temps. Moi, je me suis dit, c'est du Daré, ça. Oui, ça, il a su rapidement comprendre la chose et le faire revenir. Et pour moi, comme je l'ai dit, on a vu des choses, on a vu un début de quelque chose. C'est encore brouillon. Les joueurs n'ont pas véritablement capté ce que le coach ici essaie d'apprendre avec ces nouveaux joueurs. Tu as vu un véritable jeu offensif? Sur des phases de jeu, oui. Mais c'est pas, je n'ai pas vu un Togo flamboyant sur 5-10 minutes. Sur certaines phases de jeu, il y avait les prémices de ce qu'il voulait mettre. Maintenant, pour moi, le grand chantier au-delà de ce qui est tactique, c'est de rassurer les joueurs. C'est-à-dire, dès que les joueurs entrent, chacun veut véritablement montrer que, oui, je peux à moi seul faire ceci. Il va falloir attendre, mettre en place une certaine cohésion, et c'est après cela qu'on pourra véritablement démarrer. Parce que, il ne faut pas se mentir, actuellement, le lien entre ces joueurs n'est pas véritablement au top. Donc c'est surtout sur ce chantier-là qu'on doit avoir d'arrêt. Mais pour moi, c'est quand même un entraîneur qui a su apprendre de ses erreurs et qui quand même a les coronesses, quoi. Il a tenté des choses, même si ça n'a pas marché, on voit quand même que c'est pas quelqu'un qui subit, il est beaucoup plus aussi dans la réaction. Et surtout Helmut, et on a parlé on focalise le débat sur, on le centralise sur Romao, mais on ne parle pas de Fodo là-bas. Il était titulaire au match aller, il n'a pas été bon, il le sort du 11. Ça aussi, il s'est piqué ses câbles dans leur orgueil. Est-ce qu'il a sorti du 11 parce qu'il n'a pas été bon, ou plutôt qu'il a voulu tenter ce que Paolo Duarte a fait souvent, c'est-à-dire mettre l'un et laisser l'autre au banc, parce que les deux combinés, ça n'a pas forcément marché auparavant. Si Fodo là-bas avait mis un doublé contre le Libéa, je crois pas qu'il le sort du 11, il n'a pas été bon, donc il le sort, donc ça voudrait dire qu'il s'est piqué également ses cartes dans leur orgueil. Vous voyez Karim Derman lors de la prochaine trêve internationale, il va moins garder le ballon, parce que là il a été touché, depuis qu'il est en sélection, ça lui arrive rarement, en tout cas au moins sur les 3 dernières années de Paolo Duarte. Donc à ce niveau-là également, c'est pourquoi je parle de sa personnalité, du caractère qu'il a. Après, il a demandé de l'efficacité dans les deux surfaces. On en a eu offensivement, pas encore sur le plan défensif. Il est toujours à chercher cette association qui sera parfaite. On le verra justement avec le temps. Alors Dodo, j'en viens, tu vois l'avenir des Hyper-V comment avec Daré? Très prometteuse, moi je dirais ça comme ça, parce que comme l'a dit tes confrères, il a osé beaucoup de choses, et puis seulement le connaissant un petit peu, le connaissant un petit peu, c'est un joueur, il a été un joueur de caractère, un petit peu têtu, si j'ose dire. Oui. C'est-à-dire que tu sois, quand tu es bon, il te prend. Quand tu n'es pas bon, il te sort. C'est pas quelqu'un qui joue avec des sentiments parce que lui, non, il te sort. Et puis pour ce qui concerne Fodo là-bas, je pense que c'est un plan technique. Même quand on avait joué à Lomé, tu as vu qu'il avait fait sortir Kevin Denke, ça a fait un boom. On a dit pourquoi. Il lui a dit qu'il va le faire sortir. Il lui a dit en avant, je ne sais pas si vous l'avez constaté, il lui a dit... sur le terrain. Oui, je crois 2 ou 3 minutes avant, il l'avait appelé, ils ont échangé. Il a dit qu'il va le faire sortir. Et tu disais que puisque tu as discuté avec eux à l'hôtel, c'est l'un des rares entraîneurs qui donne des explications sur le 11 à ses joueurs. Oui, il donne des explications, il te dit, il t'explique, c'est ça un entraîneur. Maintenant, il faut laisser le temps à M. Nibombé de travailler, et on ne va pas s'attendre à des miracles. Il vient prendre un chantier. Donc petit à petit, on va voir, au bout d'1 an, 2 ans, là on peut s'acharner. Oui, mais il y a le public qui réclame une victoire au stade de Kégué à Lomé. Oui, mais on ne peut pas faire la magie. Vous voyez tout ce qu'on avait fait. Regardez les joueurs, ça glisse devant le poteau, on ne sait pas. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse une réunion de famille. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Une réunion de famille à appeler tous les dinosaures du football togolais, que ce soit les dirigeants, les joueurs, et qu'on fasse une assise dans une maison et discuter. Parce que là, ça ne va pas là. Ça ne va pas du tout. Le public pleure à chaque match. Moi, ça me fend le cœur. Regardez à la dernière minute, on était effondrés. Les gens étaient assis sur des pierres en train de penser, dire mais qu'est-ce qui ne va pas?
Les enfants, ils ont tout fait. Manque de vigilance. Dernière touche comme ça, quelqu'un vient et touche avec la tête, filet. Ouais, mais bon, c'est pas comme si ça n'arrive pas souvent. Oui, ça arrive souvent. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on fasse. Ça arrive trop souvent au Togo. Trop souvent. Il faut qu'on fasse une réunion de famille. Voilà. Alors, c'est profond, ça. Oui. Maintenant, le Togo, lors des 2 prochaines confrontations, sera face à l'Algérie. D'abord, ce sera un match à l'extérieur. Après la réception à Lomé. Et tu disais avant cette émission qu'on va se qualifier, hein, c'est-à-dire le Togo va se qualifier pour la CAN 2025. Oui, on va se qualifier. On va se l'assurance. On va se voir, je ne sais pas, c'est un pressentiment. Bon, déjà le Togo est 2e avec 2 points. Ouais, c'est un pressentiment que j'ai. Voilà, ça n'engage que moi. Mais on se verra au Maroc, Helmut. Alors, tu penses quoi de la qualification probable des éperviers? Bon, c'est trop tôt déjà, on n'a que 2 matchs, on n'a que 2 points, c'est vrai on ne perd pas encore, mais on n'en a pas encore gagné. Mais en fait, je crois que notre qualification va dépendre aussi à un moment donné de l'approche qu'on fera du match contre l'Algérie. C'est-à-dire que, au bien c'est quelque chose, le dernier voyage de l'Algérie ici, c'était au municipal en 2019, on en a plus 4. Hein. Donc si on va dans ce match en pensant à ce 4-1 au municipal, je crois que on va couler. On va prendre de l'eau, on va prendre peut-être un panier et aller sur eux, tout comme à domicile. Je crois que cette équipe d'Algérie a été récemment battue par la Guinée. C'est vrai, elle a repris confiance avec le retour de certains cadres en sélection. Mais je crois que sur ce match-là, il faut qu'on soit capable d'être beaucoup plus solide défensivement et jouer sur nos atouts sur le plan offensif. Obi l'a dit, on ne manque pas de joueurs. On espère que d'ici là, il faut que nos attaquants aussi entrent un peu plus en confiance. Des jeunes comme Agbanyan à qui Daré est en train de faire confiance, tout comme Mansour Otagban, il a utilisé sur les 2 matchs. C'est bon signe que par exemple Kevin marque sur le premier match et puis là-bas également sur l'autre match. C'est les deux meilleurs attaquants du moment du Togo, donc sur les 2 matchs ils arrivent à marquer. Justement, donc si contre l'Algérie on fait nul à l'extérieur, on peut battre l'Algérie, hein, c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible, ça fait partie du jeu, ça va dépendre de notre approche de match. Si on va dans cette rencontre là en se disant c'est l'Algérie, champion d'Afrique en 2019, il y a Mahrez, il y a tout ça. Après, cette élimination en phase de poule. Justement, donc c'est pourquoi justement il faut aller dans ce match avec de l'ambition. Si la trêve internationale d'octobre, on arrive à faire de bons résultats, parce que ce qui est bien pour le Togo, c'est que notre dernier match de qualification ce sera à domicile contre la Guinée équatoriale. Donc je crois, si on prend des points, donc on se met un tout petit peu à l'abri avec déjà en octobre, on sait déjà si on ira ou on n'ira pas, et donc ça pourrait passer. Un petit mot, parce que tout à l'heure, vous savez pourquoi il y a tous ceux qui critiquent? Non. C'est parce que les joueurs, ils ne démontrent pas qu'ils ont faim. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'engouement où tu sens que la personne a envie de gagner. Il y a trop de lassisme. C'est ça aussi. Peut-être c'est leur tempérament. Avant, dans le temps, quand on voyait nos grands frères, ils étaient sur le terrain, il y avait une confiance. Il y avait cette confiance. Oui, tu dis, mais eux, ils ont envie de tout casser. De mouiller le maillot, comme on dit souvent. Quoi. Mais bon, tout le monde, c'est des attitudes différentes. Donc, je voulais juste placer ça. Magloire, un dernier mot? La qualification du Togo passera également par cette double confrontation. Et le Togo a besoin d'un match référence. Je vous assure que parfois il y a des nuls. Une victoire ne serait pas de trop. Une victoire ne serait pas de trop. Franchement, une victoire ne serait pas de trop. Et on peut logiquement rêver d'une victoire, même si rationnellement, on peut se dire, face à l'Algérie, ça risque d'être compliqué, parce qu'il ne faut pas se mentir. Hein, dès que cette poule a été constituée, on se disait, bon, peut-être l'Algérie a son ticket, bon, les 3 autres vont se battre pour le second ticket. Ouais. Et face à l'Algérie, Daré aura faute à faire. Et je rejoins Obilalé, je l'avais dit, nos joueurs n'ont pas ce mordant, et c'est ce qui manque véritablement à cette équipe. Pour moi, le seul qui le démontre, c'est Romao, mais voilà, Romao peut-être ne fait plus partie autant de l'avenir de cette équipe, vu également son âge. Mais pour moi, c'est cette grinta que ces joueurs doivent avoir, surtout face à l'Algérie, et oublier tout ce passé glorieux de l'Algérie, jouer véritablement à fond face à cette équipe. Ce n'est pas l'Algérie championne d'Afrique
dans le temps qu'on rencontre. C'est une autre Algérie et il va falloir faire très attention. Pour ceux qui ont suivi le match face à la Guinée équatoriale, la Guinée équatoriale a pu remporter cette rencontre. Mais en 2 minutes, l'Algérie avait déjà tout déstabilisé. Il va falloir être très 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 vigilant face à cette équipe algérienne. Alors, ils ont même perdu Ismaël Benasser, le milieu de terrain du Milan AC, qui devrait être forfait pour quelques semaines. Probablement, il ne va pas revenir avant la fin des éliminatoires. C'est un gros coup dur pour les Fennecs, mais après, c'est pas uniquement lui l'équipe. Et on reviendra ici sur ce plateau pour discuter, parler également de ces 2 matchs le mois prochain, parce qu'il y aura 2 matchs le mois prochain, puis 2 autres en novembre. Merci Dodo d'être passé dans cette émission. Merci de m'avoir invité. Si tu as un dernier mot à Dari, par exemple, aux éperviers, ce serait quoi? Un dernier mot au sélectionneur? Oui, pourquoi pas. Tu l'as côtoyé et vous avez joué ensemble en sélection. Beaucoup de courage, qui reste droit dans ses bottes, puis stoïque, comme d'hab. Et puis le reste, ça va venir. Et puis n'oubliez pas la réunion de famille. Réunion de famille. C'est très important. Eh bien, merci d'être passé. Merci Elmo. Parlant de réunion de famille à US Foot Afrique, moi j'ai écrit un article juste après la démission de Paulo Dorté qu'il faut des assises nationales du football. Peut-être que c'est un autre synonyme par rapport à réunion de famille. C'est la même chose. Justement, il le faut vraiment. Koubadia Kader a essayé d'initier quelque chose, mais je crois pas que ce soit la bonne personne. Ça va venir des autorités sportives, ceux qui dirigent ce football-là. Il nous faut des assises nationales du football. Merci Magloire également. Merci. Au public, soyons beaucoup plus objectifs. Actuellement, on a les résultats qu'on a parce qu'on a l'équipe qu'on a. Donc, laissons le temps à l'équipe de se mettre en place pour de meilleurs résultats. Alors, je vous invite, vous nos chers téléspectateurs, à liker cette émission et à visiter westfootafrique.com, la plateforme de MEATI, où il y a de belles informations et de belles analyses, surtout que vous allez aimer naturellement. Merci d'avoir accordé votre attention à cette émission. Bonne suite de nos programmes sur Niwa d'Info.